Quelles sont les problématiques communes que vous voyez quand les gens viennent vous voir pour les problématiques anti-âge, pour les traitements anti-âge? Quels sont les facteurs communs que vous voyez chez la femme ou chez l'homme? Est-ce que ce sont les mêmes facteurs ou ils sont légèrement différents, enfin, ou complètement différents? Et il y a la problématique aussi chez la femme, plus de la périménopause. On parle de périménopause avec tout ce que ça peut avoir ou ne pas avoir comme influence. Et chez l'homme, l'andropause. C'est quand même un facteur important chez l'homme, et parce que ça existe et que l'on peut le traiter quand même. Et qu'est-ce que la médecine anti-âge, qu'est-ce qu'elle peut leur proposer par rapport à ces deux problématiques-là? Alors, si vous voulez, la médecine anti-âge n'est pas une médecine point par point, on va dire. Je ne sais pas comment expliquer ça. Elle est une médecine fonctionnelle et globale. Donc, nous, ce qu'on fait avec mon épouse, c'est que lorsque les patients arrivent, on essaie déjà de bien comprendre leurs problèmes, d'accord? Mais de comprendre leurs problèmes ne veut pas dire juste leurs plaintes. C'est de voir, c'est un interrogatoire, on a coutume de dire que c'est un interrogatoire policier. C'est qu'on veut tout savoir, d'accord? Ça veut dire où ils vivent, bien sûr leur métier, leur environnement, psychologiquement comment ils vont, des enfants, pas d'enfants. Vraiment, on veut tout savoir. Ensuite, il y a un examen clinique. Et un examen clinique complet. D'accord? Les patients maintenant, moi je suis affolé par ça, les médecins ne les examinent plus. D'accord? Par exemple, il arrive de voir un patient, on lui fait se déshabiller, et vous pouvez trouver rien que, par exemple, un petit cancer de la peau que si vous ne le déshabillez pas, vous ne le voyez pas. D'accord? C'est tout bête, mais voilà. Donc, des petites choses comme ça. Ensuite, donc, l'examen clinique va nous apporter des éléments, ou pas. Hein. Moi, j'ai une patiente extraordinaire, j'en ai une, que je suis depuis des années. Elle a 85 ans, je crois, maintenant. Elle ne prend aucun médicament, rien. Et elle est en pleine forme. Comment ça s'explique? Alors, il y a la génétique, bien entendu. Et puis, il y a le fait qu'elle fait attention elle fait un peu attention à ce qu'elle mange. Elle mange tout à fait correctement. Je la suis depuis des années, donc je lui donne les compléments alimentaires, ce que je vais vous expliquer, qui sont un peu nécessaires pour que la machine fonctionne au top. D'accord. C'est-à-dire que notre machine, elle peut fonctionner à 30-40% et elle peut fonctionner à 80%, ce qui n'est pas du tout la même chose. D'accord. Donc, quand on a fini l'examen clinique qui nous apporte des choses, on va, en fonction de l'interrogatoire, on ne va pas, par exemple, faire une recherche à tout le monde de métaux lourds pour des gens qui ne fument pas, par exemple, qui vivent à la campagne, enfin, et encore, même à la campagne, maintenant, malheureusement, les gens ont des métaux. Mais ensuite, on va prescrire donc un certain nombre d'examens biologiques, radiologiques éventuellement, d'accord, ou des examens complémentaires. Par exemple, moi, on va dire à partir de 50 ans, je trouve aberrant de ne pas faire une coloscopie, homme ou femme. D'accord. C'est un examen maintenant qui n'est plus l'examen qu'il y a longtemps, qui est un examen qui est indolore, d'accord, qui dure Sous 10 anesthésie. minutes, anesthésie, qui va durer 10 minutes. Bien sûr que je ne fais pas que font les gastro, bien sûr. Mais si vous voulez, où il n'y a pas de polype, par exemple, très bien, bon, on en refait un 10 ans après. Où il y a des polypes, et en plus extraordinaire, c'est qu'on les enlève pendant qu'on fait la coloscopie. Vous voyez, c'est un examen. Et à ce moment-là, c'est quand même de savoir qu'un polype enlevé, c'est fini. Un polype qui n'a pas été enlevé peut se cancériser. C'est quand même peut devenir un vrai cancer. Donc c'est vraiment ridicule de ne pas faire certaines choses. Je disais ça comme un bilan cardiologique. Je veux dire, il y a des âges où on va faire des choses. D'accord. Mais c'est vraiment fonction du patient et pas d'une systématique. Quels sont les indispensables? À partir du moment où un patient vient vous voir, il a entre 45, plutôt 50 ans, les indispensables, biologie ou examen, etc., à faire, c'est quoi les choses qui sont incontournables? Coloscopie? Alors, coloscopie à partir de 50 ans, c'est 50 ans. Sauf s'il y a des antécédents familiaux, c'est toujours la même chose. Oui, c'est l'interrogatoire. Femme et homme? Femme et homme. D'accord. Plus chez l'homme un peu, mais femme et homme. Moi, les deux. D'accord. Bon. Il est évident qu'on va regarder chez une femme frottis, mammographie, ou plutôt nous on préfère les IRM, c'est quand même c'est fiable. Les IRM full body ou les IRM particuliers? Alors, full body, là il y a un problème de coût. D'accord. D'accord. Donc, soyons raisonnables, c'est toujours l'interrogatoire, l'examen, et après qui va nous guider. Mais
je parlais IRM par exemple des seins plutôt que faire une mammographie qui est quand même un examen désagréable, d'accord. Et l'IRM n'apporte pas de rayon, c'est toujours bien, d'accord. Et ça permet, éventuellement si on a un doute et si à l'examen on peut rajouter une échographie par exemple pour voir s'il y a des, d'accord, c'est liquidien, un peu graisseux ou autre chose, d'accord. Bon. Ensuite, le bilan, par exemple, dans le bilan biologique, il y a quelque chose qui va être fondamental, c'est un bilan des acides gras. D'accord. Pourquoi? Parce que d'habitude, ça nous donne déjà une idée du reflet de l'alimentation sur les 3 derniers mois. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a peu d'éléments. L'élément, c'est, vous faites par exemple, je fais votre dosage de thyroïde, par exemple, pour voir comment elle fonctionne. Ce matin à 8 heures, je vais avoir un résultat. Et à 18 heures, je peux avoir un résultat un tout petit peu différent. Alors, différent, si vous n'avez pas de problème de thyroïde, le résultat va être à peu près équivalent, bien sûr. Mais le résultat, si les gens sont traités, peut être différent. D'accord. Après, il y a encore plein de petites choses que l'on peut faire. Enfin, par exemple, si vous voulez, on peut, lorsqu'on vraiment on a un doute, il y a quelque chose qui existe, il y a l'insuffisance thyroïdienne et il y a l'insuffisance thyroïdienne fonctionnelle. C'est encore un autre élément qu'on peut. D'accord. Mais ça, parce que, pour vous donner une idée, on excrète des hormones thyroïdiennes dans les urines. D'accord. Il y a des gens qui vont vous dire, je suis fatigué. Ils sont fatigués tout le temps. D'accord. Vous faites un dosage classique d'hormones thyroïdiennes, il est tout à fait normal. D'accord. Donc, bon, ils n'ont pas de problème de thyroïde. D'accord. Vous regardez dans les urines, ben là, l'excrétion est effondrée. Ça veut dire qu'en fait, ils consomment toutes leurs hormones thyroïdiennes. Donc, c'est pour ça qu'ils sont fatigués, ils n'en ont pas assez. Donc, ils ne sont pas hypothyroïdiens, mais ils sont fonctionnellement hypothyroïdiens. Et de rajouter un tout petit peu, même de l'organothérapie de thyroïde, ben, ils sont transformés. Qu'est-ce que ça veut dire organothérapie de thyroïde? Organothérapie, c'est au lieu de donner un médicament qui va être chimique, on va donner des extraits d'animaux, d'accord. Et c'est des hormones thyroïdiennes naturelles. Sous quelle forme? Des gélules. Des gélules? Oui, des gélules, oui, bien sûr, ça existe. Donc ça peut rétablir. Et c'est tout à fait légal, c'est laboratoire tout à fait. D'accord. Et la personne, du coup, va être. Elle va mieux parce qu'on lui remonte un tout petit peu. C'est un exemple, hein. On lui remonte un tout petit peu, donc elle en a un petit peu plus, donc elle va mieux. D'accord. Et tout est un peu comme ça, en fait. D'accord. Alors, après, on va faire un bilan classique, on va dire que. Alors, bien sûr, à partir d'un certain âge, à partir de, on va dire, 50, 60, on va faire peut-être les marqueurs cancéreux qu'on ne va peut-être pas faire chez quelqu'un de très jeune. Sauf si toujours, rappelez-vous ce que j'ai dit, le plus important, c'est l'interrogatoire et l'examen clinique. C'est lui qui va nous guider. D'accord. D'accord. C'est pas la biologie, c'est pas le sang. Mais non, ça va nous guider pour prescrire la biologie. D'accord. Et prescrire les examens complémentaires. D'accord. Donc quand on a fait tout ça, alors les examens, il y a des examens que l'on peut avoir des résultats rapides. Il y en a d'autres, il faut vraiment 15 jours, 3 semaines pour avoir les résultats. Parce qu'il y a des examens qui ne se font pas en France. C'est comme ça. Ils se font en Belgique. D'accord. Donc il faut tout récupérer. Et donc on revoit les patients. Disons, on va dire 3 semaines après, avec tous les résultats des bilans biologiques, des radios, tout ce qu'on a pu prescrire. On garde les patients au minimum, enfin en général, moi je les garde 1h30, parce que le but n'est pas de leur dire, ben voilà, vous devez prendre ça et ça n'a pas d'intérêt, c'est de leur expliquer pourquoi. Donc une fois, vous avez le bilan. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je revois le patient, je lui explique le bilan. Et ce bilan va déclencher, alors éventuellement une prescription qui peut être des médicaments, pourquoi pas, ça peut être nécessaire. C'est une prescription d'oligo-éléments, d'accord, de tout ce qu'on appelle la micronutrition, d'accord. Et ça, c'est fondamental parce que je vous disais tout à l'heure, malheureusement, notre alimentation ne suffit plus. Qu'est-ce que c'est la micronutrition? Alors, c'est par exemple de prescrire du magnésium. D'accord. D'accord, d'accord. 80% des Français sont en manque de magnésium. 80%. Comment est-ce qu'on peut savoir dans un examen biologique si les personnes manquent ou pas de magnésium? Très simple, on fait un calcul du magnésium dans les globules rouges. D'accord. D'accord. La vitamine D est fondamentale. D'accord. La vitamine D est fondamentale parce que on se protège de plus en plus du soleil pour certaines raisons. D'accord.
On a peut-être ça dépend où on vit, mais à Paris, il ne fait pas toujours très très beau. Donc, on manque tous de vitamine D et on sait maintenant que la vitamine D, si elle était inventée maintenant, on ne parlerait pas de vitamine, mais d'hormones. D'accord. Et elle est fondamentale et il faut des taux suffisants pour qu'on puisse être protégé. Alors, ça protège, ça agit sur l'ADN, c'est fou. Ça agit sur plus de 200 réactions chimiques de notre corps, réactions enzymatiques, pardon. Ça a une importance fondamentale dans nos défenses immunitaires et en cette période on va dire de pandémie entre guillemets. Pandémie, post-pandémie, ouais. Post-pandémie, mais qui est toujours là. Qui est toujours là. C'est fondamental, d'accord. Il y a d'autres choses, par exemple, on parle de réaction de défense immunitaire. Le zinc, c'est fondamental. Le magnésium, c'est fondamental. La vitamine C, c'est fondamental. Donc tous ces éléments-là, ils vont être vus. Voilà, on dose. D'accord. Est-ce qu'ils sont prescrits dans un examen biologie classique chez un généraliste ou d'habitude le généraliste ne va pas forcément aller les chercher? En général, ils ne vont pas les chercher. Et puis honnêtement, il y a aussi malheureusement un problème de coût. D'accord. Pourquoi? Parce que le bilan classique, on va dire, va être globalement pris en charge à peu de choses près. Par exemple, la vitamine D n'est pas remboursée. D'accord. Un truc la recherche de la vitamine D n'est pas remboursée. Le dosage de la vitamine D n'est pas remboursé. D'accord. Que dans des cas très précis, mais ce n'est pas dans notre recherche anti-âge. Donc, il y a le bilan classique va être pris en charge par la sécurité sociale, tout le reste est à la charge du patient. À la charge du patient. Et malheureusement, on monte assez vite. D'accord. C'est ça qui, des fois, peut être aussi, ce que je comprends, un frein. D'accord. D'accord. Comment est-ce que, parlons, vous parlez… Alors, attendez, je n'ai pas fini. Juste pardon, excusez-moi, je vous écoute. Pour finir, juste, donc, on a prescrit éventuellement des compléments alimentaires, mais on va aussi donner des conseils alimentaires. Par exemple, de ne pas utiliser qu'une huile et de mélanger les huiles, par exemple. D'accord. De peut-être, s'il y a un problème psychologique, d'essayer de le traiter. D'accord. De voir la qualité du sommeil. Parce que le problème psychologique, il va avoir une incidence sur la longévité, sur l'espérance de vie, l'espérance de vie en bonne santé. Le stress, oui. Tout ce qui est stress, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, en épigénétique, le stress est très important. Et ça a été réellement prouvé, d'accord, sur la longueur des télomères, que la lutte contre le stress, alors pas au niveau individuel, mais sur des séries qui ont été faites justement pour pouvoir le prouver, d'accord, on prouve que la lutte contre le stress va agir sur la longueur de nos télomères. D'accord. Donc agir dans l'anti-âge. Okay. Donc ça va être la qualité du sommeil, c'est important. On peut rajouter un petit peu de mélatonine si il n'y a pas de danger à prendre un peu de mélatonine. C'est quoi la qualité de sommeil? Ça veut dire quoi? Alors, c'est d'avoir, il y a plein de choses. Alors, c'est d'avoir la quantité de sommeil dont on a besoin. Tout le monde n'a pas besoin de la même quantité de sommeil. Ça varie de combien? Oh, ça varie. Il y a des gens qui à 4-5 heures sont pas en pleine forme. Et il y a des gens qui ont besoin de 8 heures. D'accord. Moi, très simple, je pose la question aux patients et il y a des gens qui me disent « je ne dors pas beaucoup ». Très bien. Et vous êtes fatigué dans la journée? Ah ben non. Ben alors, très bien. D'accord. Mais il y a un minimum quand même. Bien sûr. Après, la qualité est, par exemple, il y a des examens à partir d'un certain âge, les hommes comme les femmes peuvent ronfler. D'accord. Le ronflement, ça peut être juste un petit peu de ronflement, bon, très bien, la langue qui va aller un petit peu dans le fond et on respire un peu moins bien, mais on peut faire des pauses. D'accord. Ces pauses, c'est une catastrophe pour le cerveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne respire plus, il y a on recommence à respirer parce qu'on est en baisse d'oxygène. Alors, il y a des calculs, hein, on dit que tout le monde fait un petit peu des pauses, qui doivent être, mais très peu. D'accord. Si vous en faites beaucoup, vous êtes crevé. Par exemple, les gens qui vous disent « Ah, mais j'ai mangé sans faire un gros repas. Ni un repas lourd, on va dire chargé en graisse, pas d'alcool. » Et puis après, ils sont crevés dans le début d'après-midi. C'est souvent parce que leur qualité de sommeil n'a pas été bonne. Comment est-ce qu'on mesure la qualité de sommeil? On fait un enregistrement. D'accord. Maintenant, alors avant, ça se faisait, on était hospitalisé, tout ça. Maintenant, il y a des spécialistes pour ça. D'accord, les médecins spécialistes pour ça. Ils vous donnent un appareil que vous allez mettre avec un capteur et tout. Et on enregistre ça pendant la nuit. Et on voit si vous faites beaucoup de pauses ou pas. D'accord. Si vous en faites, il faut porter un appareil. Vous savez, des appareils de respiration. D'accord. Il n'y a que ça. Mais les gens, c'est transformé. C'est-à-dire que les gens vous disent « j'étais crevé, je ne le suis plus. Je ne fais plus l'après-midi, je suis plus fatigué. »
D'accord? Donc ça, c'est un appareil qui peut Oui, qui c'est peut faire ça. vraiment, on rajoute de l'air en permanence, sous pression. D'accord. Donc il n'y a plus de pause. Est-ce qu'une fois qu'on enlève l'appareil, est-ce que la Ah non. personne Non, garde le non, sommeil normal? non, Ou ça, on est non. obligé ensuite de garder tout le temps. D'accord, aujourd'hui, il Alors, n'y a pas. par exemple, là aussi, vous voyez, pour la seule chose sur laquelle il va réellement agir sur les pauses, Ouais. c'est la perte de poids. Parce que notre langue, elle grossit quand on prend du poids, Je et elle sais. maigrit, ouais, oui, et elle maigrit quand on perd du poids. D'accord? Et comme c'est la langue qui va bloquer, si vous voulez, dans le fond de la gorge, eh ben, on respire mieux si on a perdu du poids. Voilà, c'est tout Incroyable. bête, oui, c'est des petites choses. D'accord? Bon, après, C'est génial. moi, je n'aime pas le truc de dire aux gens, faites du sport. Parce que quelqu'un qui n'a pas fait de sport toute sa vie, si à 50 ans, vous lui dites d'aller courir, vous êtes vraiment méchant avec lui. Parce qu'il risque de se faire mal. D'accord? Il risque de se faire mal parce qu'il n'a pas l'habitude, l'organisme n'est pas fait pour ça. Alors, il y a un mot qu'on préfère avec mon épouse, c'est bouger. La marche. D'accord? De marcher régulièrement, c'est très bien. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez, il y a c'est plein de petites choses qui, mises bout à bout, vont changer complètement. La qualité de La vie, donc qualité la qualité de de vie. vieillissement, La qualité de et vieillissement, donc prolonger Bien sûr, quelque part bien sûr. la qualité de vie. D'accord? Ok. Parce qu'il n'y a pas encore. Alors, on parle beaucoup de cellules souches, beaucoup de choses comme ça, si vous voulez. Alors, c'est très intéressant. Je pense qu'on arrivera à des choses dans les années qui viennent sûrement à. On se sert déjà de certaines cellules souches pour, par exemple, pour le diabète, pour des choses comme ça, ou d'accord, pour le cœur, des expérimentations. C'est sûrement très intéressant, mais on est encore dans la recherche. D'accord? Et encore une fois, si je vous dis, je vais pouvoir faire que vous allez vivre jusqu'à 140 ans, mais de 80 à 140, vous allez être grabataire, franchement, je ne vois pas l'intérêt. D'accord? L'espérance de vie, elle doit être en bonne santé, psychologique et physique.